vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces panoplies de domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens, ou plutôt une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut tout simplement dire, notre feeling, c'est notre manière à nous de voir les choses et de les ressentir. Nous sommes démocrates, nous disons qu'en démocratie, on peut sentir les choses de manière, mais selon nous, cela ne veut pas dire que nous péchons. Ici, dans les Décrits Info, nous sommes dans la peau des éditorialistes. Et en journalisme, l'éditorial est un genre journalistique dans lequel le journaliste ou même la rédaction monte au créneau pour prendre position. Nous prenons position ici dans l'édito. Nous donnons notre avis, notre point de vue. Lolenge na biso ya komona makambo pe ko sentir yango nde toyaka nango kolobango awa na katikati ya auto kobengaka Décrit Info. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile, rien du tout. Alors rien du tout. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission, mais aussi à cette chaîne YouTube. Continuez à vous abonner comme vous le faites. Nous avons dépassé la barre des 50 000 abonnés grâce à vous et par vos soutiens. Appelez vos proches, vos membres de famille à pouvoir s'abonner pour avoir l'information à l'heure la bonne. Laissez-moi saluer un téléspectateur particulier à partir de Paris, notre aîné, notre grand frère, Chikito Mushashino. Chikito Mushashino qui a fêté récemment le 35e anniversaire de son mariage. En tout cas, président Mushashino, je tire mon chapeau. Moutaba musicien, Moutaba papa, Moutaba nani, Maboli, 35 ans de mariage. En tout cas, il faut le faire. Président Chikito Mushashino, félicitations à yo, félicitations à madame. Et à ça, parmi Bato Balandarabiso, avec beaucoup de sérieux, il nous rend service, il distribue nos images, nos vidéos à gauche et à droite. Et surtout, il nous critique. Il peut nous appeler pour dire, Péro, non, ce que tu as dit, je pense que, on discute toujours. C'est là d'ailleurs la démocratie. Donc, je voudrais vraiment lui faire un coucou particulier, monsieur Chikito Mushashino à partir de Paris. Surtout que là, il est en train de fêter le 35e anniversaire de son mariage. Et lui et sa femme, en tout cas, longue vie à vous. Vous êtes un exemple que les jeunes, que d'autres couples doivent suivre. Merci également à nos partenaires. Et merci particulier à boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko qui nous fait confiance pour que nous puissions l'accompagner dans le travail qui est le sien. Donc, habillez les hommes. Si vous voulez vous habiller de manière extraordinaire et de manière chic, retenez, je l'ai toujours dit, que l'habillement homme a désormais une adresse. Appelez Judith Londolé. Il se fera le réel plaisir de pouvoir répondre à vos demandes. Passez vos commandes et s'il y a un problème, contactez-nous, nous pouvons nous gager parce que nous connaissons les sérieux de cette maison-là. Je suis venu pour qu'on parle aujourd'hui encore de la situation à l'Assemblée nationale. La fois dernière, j'ai fait un décret dans lequel je revenais sur les profils des candidats et ce pourquoi ils ont été choisis, notamment les candidats de l'Union Sacrée. J'ai parlé de Mosso, Koudiampouanga. Aujourd'hui, je voulais un peu avancer, mais comme vous le savez, avant que je n'entre en profondeur, je voudrais encore exprimer mon total attachement, ma totale compassion à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici saisir l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que ça tue chez nous, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. J'ai rigolé à mort. J'ai vu une vidéo de Boketu Premier qui disait Bokopolo. Samedi Bokopolo. Et pour justifier son souhait de voir les léopards de la République démocratique du Congo qui malheureusement
ont été effectivement éliminés par le Cameroun. Nous avons perdu 2-1. Il disait que n'a qu'on comprendre était beau gagner pour que ne comme là peuple nini hein bazo violer batunabe ni na butembo. Mais non, attends, le Boketu premier, ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes chez nous, on doit souhaiter la poisse pour son équipe nationale. Je suis totalement d'accord avec lui dans son souci de pouvoir éveiller les consciences. Je suis totalement d'accord avec lui dans son souci de pouvoir sonner l'alerte, de réveiller les esprits, d'attirer l'attention. Je suis totalement d'accord avec lui. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il voudrait chercher que la poisse nous arrive. Mais ce n'est pas normal que nous soyons dans un pays où ça viole, ça tue, ça tire, ça massacre chez nous, et que nous soyons dans une sorte d'inconscience et de léthargie. On ne peut pas s'expliquer que dans un état sérieux, tout un coin important de cet état-là subit des problèmes sérieux liés notamment à la sécurité, mais c'est comme si il y a de la distraction. Namoni Bango les images. Ils sont tous nombreux, ils sont allés là-bas au deuil de Papa Etienne Tshisekedi Ouamoulou. J'ai vu, c'est son 4e anniversaire, le 4e anniversaire de sa mort, de cet homme-là que nous devons regarder avec beaucoup d'admiration. Etienne Tshisekedi Ouamoulou a véritablement apporté quelque chose pour notre démocratie, pour la démocratie de son pays. Le Congo lui doit beaucoup. Mais les profiteurs qui se recrutent en ce moment ici dans le rang des hommes politiques, à l'heure du repositionnement, puisque le fils du Sphinx est encore au pouvoir, même ceux qui refusaient un repos éternel à Etienne Tshisekedi Ouamoulou, ceux qui pensaient que M. Tshisekedi Etienne ne méritait pas d'avoir un mausolée, ils sont allés là-bas, mais non. Pour s'afficher aux côtés du président de la République, pour assurer la visibilité. C'est ça, nos hommes politiques ici. Ils n'ont pas d'idéal. Ils ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux. Vous avez un Steve Mikaï qui, jusqu'à la preuve du contraire, kabiliste. D'abord, il était syndicaliste. Il va tshisekediste. Il est au rassemblement. Il va à la dynamique de l'opposition. Il traverse, il va chez Kabila. 24 heures après, il se transforme. Il devient plus tshisekediste que Tshisekedi lui-même. Au point d'envisager même la candidature unique de Tshisekedi en 2023. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Congo a besoin du sérieux. Le mal dans lequel on est plongé est tellement profond que des fois quand je regarde ceux qui prétendent nous diriger, ceux qui ont des ambitions d'assumer les hautes fonctions de ce pays, ils n'ont aucune vision, aucun idéal. Le problème c'est de se retrouver dans un poste. Là n'est pas le problème, cher frère. Tu deviens ministre aujourd'hui, c'est pour faire quoi? Tu voudrais être ministre à quoi? À la Steve Mikaï. Il parle un français complexé là. Il ne veut pas parler naturellement. Vous savez, hein, l'union sacrée. Non, monsieur, non, monsieur. Le français tordu là, le français décomplexé là, ne fait pas avancer le Congo. Quel est votre apport pour l'avancement du pays? Non. Il se réveille un matin, il dit que l'AFDC a Esaïe. Non, je pars à l'union sacrée comme pété. Non, c'est des gens nés après la honte, comme disait mon petit, ici sur ce plateau. J'avais reçu un garçon très brillant que j'apprécie, c'est les Kanangi là. Il dit Steve Mika, c'est des gens nés après la honte. Les Lobangwa Bazakuna na mausolée. Pendant qu'ils sont là, parce qu'ils savent qu'il y a des grands enjeux qui arrivent. Ils savent qu'il y a des enjeux politiques importants qui arrivent. Maintenant, il faut s'afficher aux côtés de M. Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, il faut assurer sa visibilité aux côtés de ceux qui sont forts aujourd'hui. Ils oublient qu'ils ont amené Kabila à la ruine. Aujourd'hui, il est là-bas dans sa ferme de Cachamante. On ne sait pas s'il est en touriste, s'il est en villégiature, si plutôt il est en exil. Monsieur le Président, faites attention. Faites attention à ces renards qui accourent vers vous. Faites attention à ces gens. La plupart ne viennent pas par idéal. La plupart n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Ils viennent comme des fourmis qui s'amassent autour d'une dépouille. Comme des charognards. Le plus important pour eux, ce n'est pas le Congo. La vie des Congolais importe peu pour eux. Le plus important pour eux, c'est d'avoir des postes pour assurer leur propre sécurité. Le Congo de Lumumba souffre. Parce que ceux qui prétendent avoir des ambitions n'ont aucune idée, aucune vision, aucun idéal de ce qu'ils feront une fois qu'ils arriveront là où ils veulent arriver. Le problème, c'est d'être là, se mettre à l'abri du besoin, assurer un avenir radieux à sa propre famille. C'est triste
C'est ça la vraie réalité. Et pendant qu'ils sont dans cette distraction, les amis, ça tue chez nous à l'est de la République démocratique du Congo. Ça viole. Eux, ils sont derrière les formateurs. Eux, ils sont derrière les postes ici. Ils oublient qu'un coin important de la République a du mal. Ils oublient que des familles entières sont massacrées. Moi, des fois, je me dis, mais je vois un simple Français, une seule Française, arrêtée au Mali, prise en otage. La République arrête de tourner. Le président a fait son chat de bataille. Il cherche à négocier à gauche et à droite. Un accident, un problème. Le président en vacances arrête ses vacances. En mission, il arrête. Mais ici, Bolali Bolamouki, 20 morts. Bolali Bolamouki. Et comment le rôle la mode de vie? Et ça qu'on émouvoir les sous-batotés. Des fois, quand je regarde, je dis, mais nous sommes tous humains avec le même sang. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, ils prennent autant au sérieux la question liée à la vie, à la survie de leur peuple? Qu'est-ce qui fait que les autres présidents sont aussi consciencieux, aussi respectueux de la vie humaine, aussi soucieux du bien-être de leur peuple? Je pleure pas, je m'interroge. J'ai vu certains de mes téléspectateurs se moquer de moi pour dire Perotika Bilela, je pleure. Excusez-moi. Je ne pleure pas, je m'interroge. Je m'interroge si nous avons le même cerveau. Si nous tous, nous avons du sang rouge dans nos veines. Des familles entières sont massacrées seulement parce qu'ils sont dans l'Est de la République. Ah, ils sont le Belamutelo au Moroté. Ah ouais, moi j'ai pris l'engagement de ne jamais commencer mes décrits sans pour autant fixer la situation, parler de la situation de l'Est de la République. Ça tue chez nous. Monsieur le Président, je commencerai toujours par vous. C'est vous qui êtes le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. C'est vous qui devez donner l'impulsion. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Votre responsabilité comme chef de l'État, comme commandant suprême des FARDC, c'est de trouver des solutions idoines pour amener définitivement la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous devons faire ça pour nous, pour nos enfants et pour notre avenir. C'est important ce que je suis en train de dire. Et je dis, j'ai toujours proposé deux choses. La première des choses, battons-nous pour avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, professionnelle, capable de nous sécuriser et nos frontières. Ne nous leurrons pas, ne suivons pas des propos chimériques de la Kabylie. On nous raconte que Kabila nous a laissé la 10e armée en Afrique. Un gros mensonge. Une 10e armée incapable de lutter contre les groupes armés. Une 10e armée incapable de sécuriser nos frontières. Nos frontières sont poreuses. Les armées étrangères rentrent comme s'ils rentraient comme du couteau sur du beurre. Notre responsabilité, c'est de travailler pour avoir une armée capable de nous protéger. Parce que nous avons des richesses, nous avons un grand pays. Nous sommes l'objet des convoitises du monde entier et nous devons nous organiser pour nous sécuriser. C'est important. J'ai également dit que nous devons être en mesure d'identifier les commanditaires de cette situation. Ceux qui sont à la base, ceux qui tirent les ficelles. Et il faut absolument les identifier, les traquer et les punir pour créer un effet psychologique, un effet pédagogique en disant non, parce que la plupart des groupes armés sont instrumentalisés, les tireurs de ficelles. Il faut soutenir le combat du docteur Denis Mukwege pour que nous ayons un tribunal spécial international pour juger des cas alarmants de violations graves des droits de l'homme dans notre pays. En faisant ça, nous rendrons hommage à nos martyrs et à nos morts. C'est important ce que je suis en train de dire. Je reviens à ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse un autre focus sur la situation à l'Assemblée nationale notamment. J'ai dit hier, lors de mon dernier décrit, en peignant la situation, j'ai dit que M. Mosso a été récompensé parce qu'il a démontré à M. Tshisekedi qu'il pouvait être loyal. Il a mené le combat de l'anéantissement de M. Kabila, il a fait chuter le bureau Mabunda, il a obtenu la tête
de Ilunga Inukamba. Donc le travail a été fait par M. Mbosso. M. Tshisekedi a donc jeté son dévolu sur Mbosso. Mbosso 1 pour le remercier. Et j'ai également donné un autre point de vue en disant, Mbosso aussi comme un ancien moboutiste, il n'a pas beaucoup d'épaules d'influence sur sa tête. Parce que la course était entre Mbosso et M. Liaou. Liaou a d'autres pôles d'influence. Sur Liaou pèse un certain Obemina Kunjalanjoku. C'est le poulain d'Obemina Kunjalanjoku. Liaou vient du PPRD. Il peut subir les influences PPRDiennes. M. Tshisekedi est dans une logique de consolidation des pouvoirs. Il a vécu la situation dramatique au sortir de Genève. Il a subi les humiliations avec M. Kabila. Il ne veut pas rééditer le même exploit. Il veut se sentir président de la République. Et ces choses-là, ces assurances-là, il les a de M. Mbosso. C'est comme ça qu'il a choisi Mbosso. Mais j'ai dit que le malheur de Mbosso, c'est d'avoir un premier vice-président tonitruant comme Kabound Kabound. Et j'ai supposé que M. Kabound sera le vrai président de l'Assemblée nationale. Parce que Kabound, aujourd'hui, il a la casquette du héros de guerre. L'homme qui a débauché au sein de Mosaïque PPRD, l'homme qui a débauché dans la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, le discours qu'il tient devant ses nouveaux alliés, c'est que c'est moi. Tous ils reconnaissent en lui de manière tacite le rôle de l'autorité morale. Le FCC recomposé, le FCC reconfiguré au sein de l'Union sacrée, l'autorité morale, c'est Jean-Marc Kabound. Même lorsqu'il parle de manière désobligeante de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, l'objectif est de montrer à ces transfuges du FCC que je peux vous protéger, vous pouvez compter sur moi. Ceci étant, Kabound dans son agir, il manque les tacts. Il a du mal à mettre le costume d'homme d'État. Je posais la question en me disant, Bazalek ou le FCC a créé un problème. Maintenant qu'il est fort, Mbosso pour moi sera une véritable étiquette et le vrai président de la Chambre basse du Parlement, ça sera Jean-Marc Kabound. C'est ce que j'ai dit lors de la dernière fois. Jean-Marc Kabound, bon matabokita. Mbosso a marteau, qui sont pour, qui sont contre. Mais le vrai pouvoir, tout le monde le sait que le vrai détenteur du pouvoir, c'est M. Jean-Marc Kabound. C'est lui. Mais j'ai comme l'impression que le président de la République doit aussi s'organiser pour canaliser le trop plein d'énergie de M. Kabound. Je trouve qu'il en fait un peu trop. C'est vrai qu'il est jeune, il a de l'énergie, mais la politique c'est aussi l'art de savoir ménager les uns et des autres. Il est combattant tout simplement. Voyons voir. Alors aujourd'hui, je viens pour qu'on parle un peu de cette affaire où j'ai vu la plupart des candidats être débarqués. Tous les candidats pratiquement qui s'étaient alignés sur la liste comme des indépendants, ils ont été débarqués par la commission mise en place à la Chambre basse du Parlement. Ils ont été débarqués. Alors moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Aujourd'hui, Nani, comme les Nani, Kimbunda, qui était contre Mbosso, a été débarqué. Inagosi débarqué. Jacques Njoli débarqué. Tous les candidats ont été débarqués. La commission mise en place par M. Mbosso évoque notamment un article, je crois que c'est l'article 26, si ma mémoire ne me trahit pas. Sinon, on trouvera. Cet article dit ceci. Les candidats au bureau définitif de l'Assemblée nationale sont désignés par leur parti politique ou leur regroupement politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour compétir au bureau définitif de l'Assemblée nationale, si l'on n'est pas élu comme indépendant, on doit absolument avoir le cutus de son parti politique, du parti politique sous les labels desquels vous avez été élu. Donc, un élu PPRD ne peut pas compétir comme président de l'Assemblée nationale si son nom n'est pas présenté par son parti politique qui est le PPRD. C'est ce que la loi dit. Aujourd'hui, Bandeko, lorsque vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous allez comprendre que ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours dit, faisons attention, mettons en place des communautés modernes où vous avez la primauté des textes, la primauté des lois sur les individus.
Malheureusement, nous ici, nous mettons en place des protections sur base de nos positions. C'est très dangereux. Les positions changent. J'ai entendu les gens du FCC crier. Mais vous pouvez crier, c'est vous qui nous avez amené cette situation. C'est vous. Félix Antoine Tshisekedi, Mbosso Koudiampouanga et Jean-Marc Aboud, ils tuent Kabila avec la même épée qu'il a utilisée pour tuer les autres. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, 3 ans. Lorsque Janine Mabunda présente sa candidature comme présidente de l'Assemblée nationale, un autre brillant député, Henri Thomas Lokondo, élu sous la liste Palou et Alliés, avait aussi déposé sa candidature, en ce moment-là comme indépendant. Le FCC a manœuvré pour écarter la candidature d'Henri Thomas Lokondo. Je me rappelle, ils sont allés influencer Lougi Gizenga, le fils d'Antoine Gizenga Fungi, qui à l'époque est numéro 1 du Palou, qui a publiquement désavoué Henri Thomas Lokondo en disant que le Palou et Allié ne l'a pas mandaté. Et sur base de cette loi-là, ils ont écarté la candidature d'Henri Thomas Lokondo pour laisser un boulevard devant Mabunda. Quand ils le faisaient, ils étaient contents parce qu'ils étaient forts. Mambou Masobele et Balou Keli Bango. La même épée qu'ils ont utilisée pour abattre Henri Thomas Lokondo, pour faire passer Janine Mabunda, aujourd'hui, Mbosso est en train de l'utiliser contre eux. Ils n'ont pas à pleurer. C'est eux. J'ai toujours dit, les amis, faisons attention. Kabila s'organise pour ne pas organiser les élections en 2018. 2016. Il va obtenir un arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'article 70. Que dit cet article-là? L'article dit ceci. Le président de la République en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça pose problème. Il fallait interpréter. Kabila a obtenu un arrêt de la Cour constitutionnelle qu'il contrôlait, soit disant qu'il peut rester là. Je me rappelle encore aujourd'hui les explications du professeur Benoît Kouki faisait le distinguo de l'article indéfini contracté dur. Il a notamment évoqué la situation aux États-Unis d'Amérique, vous le savez. Aux États-Unis, les élections sont organisées au mois de novembre. Lorsqu'un président est déjà élu, c'est lui qui est là, assume, expédie les affaires, reste en fonction jusqu'à l'installation. On suppose que dans 2-3 mois, le président élu est déjà connu. C'est d'ailleurs pour ça, selon le professeur Banouakou, que la Constitution ne dit pas jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. La Constitution dit jusqu'à l'installation du président élu. C'est considéré comme si ce président-là était déjà connu. Non, ils ont tripatouillé les textes pour dire que Kabila pouvait rester. Aujourd'hui, tant qu'on est 2023, Félix ne va pas organiser les... Regardez-moi en face si je vous dis. Je donne mon point de vue. Je ne vois pas quel miracle ils vont faire pour organiser les élections en 2023. Je souhaite que ça soit organisé. Mais je commence à être dubitatif. Nous sommes en 2021. Il n'y a pas de CENI. Il n'y a pas de réforme électorale. Il n'y a pas de budget. Ils ne peuvent pas nous dire les élections qui nous coûtent dans les 500 millions, un peu plus. Combien ils ont déjà prévu depuis 3 ans que M. Tshisekedi est là pour les élections? Rien. Quelle magie vont-ils faire pour avoir l'argent, pour avoir la loi électorale, pour avoir la CENI et nous ont amené les élections? Attendez, s'il n'organise pas les élections, il va évoquer la jurisprudence de Kabila. Vous allez crier ici, mais Kabila, le faisant, il était tout content. Il croyait que lui, c'est l'homme le plus puissant. Il a créé un monstre. Aujourd'hui, qu'il est en position de faiblesse, les autres peuvent utiliser les monstres que lui, il a utilisés quand il était fort. Créons des sociétés où les textes sont forts, Bandeko. Les textes, la loi nous protégera mieux que nous tous. Sauf que ton ma position, ma protection par rapport à ma position, Kabila, Aza Kashamanta. Bon, moi, je dis Jeannette Kabila. Abima qui est Abimi. Quand opposition, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Parce qu'ils ont voulu créer ces monstres-là, pensant qu'ils sont forts pour se protéger. Mais le lobozate, Félix va l'utiliser. Et c'est ce qui se passe avec Mbosso.
il a utilisé une épée que Kabila lui a laissée. La jurisprudence Lokondo. Boko mata boko kita. Vrai ou faux, vous validez la candidature à Lokondo? Vrai. Mais en faisant ça, vous savez, les juristes le savent et le disent. La jurisprudence est une source des droits. Ils vont se cabrer sur cette situation jurisprudentielle pour ne pas organiser les élections ou pour débarquer les candidatures de Boleli. Le Lotolo Bakimbunda n'est plus candidat. Mais j'ai aussi entendu les gens dire, mais il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est là que je suis un peu mal à l'aise. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt que je considère d'arrêt politique et non pas juridique. Lorsqu'il a autorisé d'une certaine manière aux députés de déclarer leur appartenance in petito personae. La loi est claire en la matière. La loi, notamment le règlement d'ordre intérieur, stipule que ce sont les partis politiques ou le regroupement politique qui déclarent leur appartenance. On voulait d'une certaine manière protéger l'institution de la prostitution des individus. Mais la Cour constitutionnelle nous a produit un arrêt politique ici, dans lequel on autorise les députés in petito personae à déclarer leur appartenance. Nous sommes dans une situation où vous avez 50 députés ou 100 députés du PPRD, 40 sont dans la majorité et 60 sont dans l'opposition. C'est monstrueux. Ne faisons pas les mêmes erreurs que Kabila a faites. J'ai toujours dit aux gens, si nous voulons réussir, notamment à ceux qui sont au pouvoir, ne construisons pas sur des postulats, sur des axiomes nous laissés par Kabila, parce que ces postulats-là ont démontré leurs limites et ont échoué. Maintenant, vous dites qu'au nom de la non-impérativité du mandat des députés, il peut déclarer son appartenance sans recourir à son parti politique, mais les mêmes députés, quand il vient pour compétir, vous lui dites non, il faut que ce soit les partis. C'est contradictoire. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et de logique. Je voudrais que nous puissions construire des sociétés normales. Si l'arrêt de la Cour constitutionnelle disait que le député in petito personae, au nom du principe de la non-impérativité de son mandat, peut déclarer de lui-même son appartenance, mais laisser aussi aux députés le choix d'aller comme indépendants compétir. Il ne faut pas appliquer la loi ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle seulement quand ça vous plaît. Pour reconfigurer la majorité, vous vous appuyez sur cet arrêt-là. Maintenant, pour permettre aux députés de se présenter, vous ne voulez pas appliquer ça. Je suis un peu mal à l'aise. Premier élément. Deuxième élément. Je suis encore un peu mal à l'aise lorsque je me vois dans l'obligation d'aller puiser dans la Kabylie pour justifier le comportement actuel. Kabila n'est pas un modèle. Kabila n'est pas une référence. Il ne faut pas que nous ayons l'habitude de regarder dans les rétroviseurs les jurisprudences négatives nous laissées par M. Kabila pour justifier nos comportements d'aujourd'hui. Si nous sommes là, je parle du cash, je parle de l'union sacrée, pour le changement, il faut que nous prenions des décisions courageuses. Ne justifions pas nos faiblesses en disant lui aussi il l'a fait. Mais là où je suis heureux, c'est que je ne peux pas, moi, me plaindre quand je vois la Kabylie en train de pleurer. C'est ça le malheur pour eux. Les gens peuvent permettre à Félix les largesses par rapport aux lois. Donc, si et seulement si ces lois-là font mal à Kabila. Même moi, je suis mal à l'aise de parler de ces choses comme ça. Mais je ne peux pas prêter le flanc à Kabila. C'est-à-dire que Namoni Bakabili, c'est pas là. Je suis conscient que mais n'avons consolé bangote tokende gaga soki elelisa bango tokende. C'est là que j'ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, moi, Apéro Loira, comme individu, vous avez mon soutien dans la démarche de l'anéantissement de Kabila. Allons-y. Anéantissons Kabila. Je ne justifie pas certains écarts, mais je m'explique. J'explique certains écarts. Je peux comprendre certains comportements. Si ils peuvent aboutir à l'anéantissement des Kabila. Mais après, Monsieur le Président, quand Kabila sera anéanti, quand vous aurez totalement le contrôle de tout, je serai impitoyable, je regarderai la caméra. Pour dire, non,
Aujourd'hui, vous avez le contrôle de la régie des eaux. Vous avez le contrôle de la SNEL. Aujourd'hui, vous avez le Premier ministre. Vous avez... Donnez-nous l'eau. Donnez-nous l'électricité. Monsieur Kabout, Monsieur Kabouya, il n'y a plus de Kabila bloc. Donc, certains comportements, même déviants, s'ils plongent Kabila dans les deuils, la plupart des Congolais soutiennent ça. Pour le moment, à niveau de Kabila, certaines largesses que les gens prennent avec les textes, personne ne veut consoler la Kabylie. En prenant position comme ça, au coup de moment, on est là. Bino, faut aller là. Boboma aussi Mukendi. Bino, faut aller là. Bon, les là, nous, t'auras raison à Sima. Bon, on n'a pas Sima, Bayokaki. Boboma aussi Mukendi. Boboma Thérèse Kapangala. Bino, Boboma Arma Tungulu. Bino. 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 Bino, bo pillage Kamine. Beaucoup isa orgambongana orgamani botsala bosala nani babengoni égal. Beaucoup isa bazo bosala kingakati. Bino kolela la bino ngana waya ko pangsama ina miso na bino. C'est ça. En fait, c'est ça la philosophie que la plupart des Congolais ont. Pas prêter le béquille à Kabila. Lui là, il mérite de pleurer comme ça. Mais quand on va l'anéantir totalement, il faut que l'on rentre, que l'on remette le pays dans le rail. Il faut que le pays rentre dans le rail. Parce que, attention, à ne pas violer aussi. Parce que rien n'est dit. Ce n'est pas même rien n'est dit. C'est ça la logique. Félix Tshisekedi ne sera pas un président éternel au pouvoir. Avant lui, il y a eu des présidents, après lui, il y en aura. Il ne faut pas que lui aussi, à son temps, qu'il pleure, qu'il nous crée aussi des monstres qui bénéficieront à celui qui viendra après lui. Faisons des sociétés modernes basées sur le principe et sur le texte. Car le principe et les textes nous protégeront mieux que nos positionnements. Les positions sont changeantes, les textes peuvent rester inflexibles et nous garder comme il faut. Les amis, voilà ce que j'avais à vous dire dans ces quelques petits moments. J'ai été heureux, même ça, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Ce n'est pas vrai, je suis seul au studio ici.